C'est cool, hein? Mais c'est pas tout. Grâce au clipping, on peut gagner en sensation de volume sonore de façon spectaculaire. Et ça, c'est parce qu'en plus d'ajouter des harmoniques au signal, on réduit son facteur de crête. On a vu que les crêtes, ou pics en anglais, sont des maximums d'amplitude. En fait, ce sont des événements très brefs que nos oreilles n'interprètent pas en termes d'intensité de la sensation auditive. On peut mesurer une valeur pic élevée sans pour autant ressentir un fort volume sonore. A contrario, une valeur élevée sur l'indicateur RMS ou le vumètre signifie une sensation de volume importante. Alors que la valeur pic représente une mesure absolue, le vumètre et l'indicateur RMS donnent une valeur moyenne, mesurée sur une période plus longue et plus proche de la façon dont on perçoit les sons. Et donc, un son tenu avec beaucoup de sustain entraîne une valeur moyenne élevée et une sensation de volume plus forte qu'un son bref qui, pour une même valeur en pic, ne fait quasiment pas bouger l'aiguille du vumètre. Pour en revenir au facteur de crête, il est le rapport entre les valeurs pic et RMS. Si on augmente le niveau RMS sans toucher au niveau pic, on diminue ce rapport. En termes d'enveloppe du son, on peut donc voir la diminution du facteur de crête comme le rapprochement de la phase d'attaque et du sustain par une sorte de compression dynamique du signal. Le résultat, c'est une augmentation de la sensation de volume tout en ayant un contrôle sur les crêtes et sur les sons percussifs, c'est bien.